TikTok, Facebook, Google. Quelle est la meilleure plateforme sur laquelle vous pouvez vous lancer en 2023? Ça fait aujourd'hui plusieurs mois que je reçois cette question, que ce soit par les internautes qui sont derrière les vidéos que je poste sur cette chaîne YouTube et également par les personnes que je coach. Ils me posent toujours la question, quelle plateforme sur laquelle je peux me lancer dès le début dans le dropshipping ou le e-commerce? Dans cette vidéo, je me propose de te donner les avantages et les inconvénients de chaque plateforme afin que tu puisses faire ton choix plus facilement. Tu sauras à la fin de la vidéo si tu es débutant, quelle plateforme sur laquelle te diriger et aussi en fonction de tes capacités et de tes aptitudes à comprendre la plateforme. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi une fois de plus des astuces et stratégies qui te permettront de développer un business en ligne. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, ici nous parlons de Shopify, de dropshipping, de e-commerce, de trading, en fait de tout ce que tu pourras construire sur Internet afin d'atteindre ta liberté financière. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton de t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le choix de la plateforme est très important lorsque vous vous lancez dans le dropshipping ou le e-commerce. Si vous faites le mauvais choix de la plateforme, vous pouvez facilement atteindre ce qu'on appelle le découragement dès le départ. À cause des difficultés de la plateforme en question, vous pourrez facilement abandonner. Nous allons commencer par la plateforme d'actualité, la plateforme de l'heure qui s'appelle TikTok. Ça fait à peu près 3 ans que nous avons la possibilité de faire des publicités sur la plateforme TikTok et beaucoup de personnes ont pu générer des centaines, des milliers et des millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à cette plateforme. Alors ici, je vais vous donner les avantages et les inconvénients que vous pouvez retrouver sur cette plateforme lorsque vous vous dirigez pour faire du business en ligne grâce au dropshipping. Lorsque vous seriez prête à vendre sur TikTok, vous seriez confronté à un premier choix qui est le choix de soit TikTok organique ou TikTok Ads. TikTok organique vous permet de vendre sans frais publicitaires et TikTok Ads, comme le dit, ce sont les frais publicitaires. Vous devez payer TikTok pour promouvoir votre produit. Parlons de TikTok organique. Le premier avantage que vous pouvez trouver dans ce secteur, c'est que vous pouvez commercialiser vos produits gratuitement. C'est l'unique possibilité qui s'offre à tous les débutants, à les personnes qui n'ont pas de capital de départ pour se lancer dans le dropshipping afin de commencer cette activité, de générer du cash avant de s'orienter vers les ads pay, donc c'est-à-dire les publicités payantes. Et on a retrouvé beaucoup de personnes qui ont eu à vendre des produits à plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires sans payer de publicité. Vous vous rendez compte de la puissance de cette plateforme. Ce qui nous pousse au deuxième point positif, la scalabilité facile. Donc, c'est-à-dire vous pouvez faire des très gros chiffres d'affaires uniquement avec TikTok Ads organique. Le premier point négatif, c'est que lorsque vous ne dépensez pas des sous pour faire un boulot, vous allez obligatoirement dépenser du temps. Donc, le premier point négatif, c'est vous devez allouer énormément de temps pour avoir des résultats. Le but sera de créer un compte TikTok qui vous permettra de poster plein de créatifs concernant votre produit jusqu'à ce que vous trouvez des créatifs winners, des créatifs qui vont commencer à avoir une certaine audience organique et vous allez diriger toutes ces personnes vers votre boutique qui vont passer à l'achat. Donc, c'est très important de savoir que vous devez consacrer énormément de temps parce que vous allez poster et travailler beaucoup aussi. Poster minimum de chez minimum 5 vidéos par jour concernant votre produit à des heures précises afin de analyser et repérer les bonnes périodes pendant lesquelles vous avez plus d'audience et vous allez vous concentrer énormément sur cette période afin de tester encore massivement jusqu'à ce que vous trouvez les créatifs winners. Ce travail peut vous prendre facilement 1 à 2 mois avant de commencer à avoir des résultats en fonction de votre produit. Le deuxième point négatif, c'est effectivement travail intense. Vous allez travailler intensement parce que vous allez devoir acheter votre produit au niveau de Amazon, faire des créatifs. Donc, soit vous allez faire les créatifs, soit vous allez déléguer les tâches. Donc, vous faites en sorte que des personnes puissent filmer le produit en action et vous remettre et vous allez poster sur votre compte TikTok. Le travail est vraiment important. C'est très facile de le dire peut-être verbalement comme ça, mais lorsque tu es devant l'écran pour le faire tous les jours, laisse-moi te faire comprendre que ça va te prendre beaucoup de temps. Mais ça reste la seule alternative pour les personnes qui n'ont pas de capital initial afin de dégager des revenus qui vont vous permettre de vous lancer concrètement dans le dropshipping ou le e-commerce. Alors, pour ceux qui ont du budget afin de se lancer sur TikTok Ads, ici nous allons parler des avantages et inconvénients. Déjà, la première des choses que vous devez savoir, c'est que TikTok regorge une audience très basse comparée à toutes les autres plateformes. Nous sommes sur 14,9 millions d'utilisateurs en France comparé à Facebook que
nous sommes à plus de 40 millions d'utilisateurs. Ce qui fait en sorte que votre potentiel de scalabilité de votre produit sera très moyen. Le troisième inconvénient, c'est que vous êtes obligé de faire votre contenu UGC de vous-même. Vous devez absolument réaliser vos créatifs vous-même parce que c'est pas comme sur Facebook que vous pouvez prendre les créatifs des concurrents, modifier un peu et reposter et ça marche. Mais avec TikTok, c'est différent parce que la plateforme TikTok est beaucoup plus sécurisée, donc ça détecte facilement les personnes qui copient les créatifs d'autres annonceurs, ce qui fait en sorte que vous allez facilement être banni ou votre publicité ne va pas être promouvoir comme il se doit. Le quatrième point négatif, c'est que ça serait très difficile de réaliser une marque sur le long terme. Vu que nous sommes sur une plateforme dont l'audience est très basse et vu que l'audience est très basse, ça nous repousse vers un potentiel de scalabilité d'un produit très moyen. Ce qui fait en sorte que nous ne pouvons pas maintenir notre produit dans un chiffre d'affaires élevé pendant une longue période. Déjà que la plateforme est regorgée à plus de 50% des jeunes, des personnes qui ne détiennent pas de carte bancaire, ce qui réduit massivement nos potentiels clients. Le cinquième point négatif, c'est que vous ne pouvez pas vendre des produits high ticket. Le prix le plus élevé de vos produits doit coûter dans les 49,99 € maximum. Au-dessus des 49 €, vous allez avoir énormément de problèmes à commercialiser votre produit. Alors, on va pas juste parler des points négatifs. Les points positifs maintenant, vous avez la facilité de trouver des winners. Vous avez également le coût publicitaire qui est très bas. On a les CPC très bas à 0,10, 0,20 sur TikTok, ce qui est vraiment très bon pour une personne qui veut se lancer et dépenser très moins. Et l'un des plus gros avantages est que vous avez la possibilité de faire vos publicités sans être bloqué. Ça, c'est un frein qu'on a au niveau de Facebook. Donc, les blocages que vous connaissez de part et d'autre, ça a déjà tellement fait du tapage sur les réseaux sociaux. Des personnes qui essaient de trouver des arts pour contourner ces différents blocages, mais c'est la réalité des choses. TikTok ne vous bloque presque pas. Facebook, par contre, vous devez être habitué au blocage. La deuxième plateforme que vous pouvez regarder lorsque vous voulez faire des publicités de vos produits, c'est Facebook, qui est l'une des meilleures plateformes depuis la nuit des temps sur Internet. Alors, c'est une plateforme qui regorge les plus anciens, donc c'est parmi les plus anciennes des plateformes qui fait des publicités en ligne. Donc, c'est une plateforme qui regorge près de la population planétaire, donc presque tout le monde. On dit que Facebook regorge 1 sur 2 personnes dans un ménage, donc c'est-à-dire plus de la moitié de la planète sont sur Facebook. Uniquement en France, nous sommes à plus de 70% qui se retrouvent sur Facebook. Donc, vous avez un potentiel de scalabilité de votre produit vraiment énorme et vous pouvez facilement toucher les plus de 1 million € de chiffre d'affaires journalièrement avec certains produits. Le premier inconvénient de cette plateforme, c'est le coût élevé des publicités. Donc, le CPC, qui est le coût par clic, est vraiment excessivement cher. Donc, pour une personne qui veut se lancer sur cette plateforme, devrait déjà avoir un capital de départ vraiment conséquent pour pouvoir être à l'aise sur cette plateforme. Chose qui n'arrange pas pratiquement les personnes qui sont débutants. Donc, si vous êtes débutant et que vous avez un capital serré, je vous préconise d'éviter un peu la plateforme Facebook parce que non seulement les coûts publicitaires sont élevés, mais vous devez subir ce qu'on appelle les blocages. Les blocages du compte publicitaire, les blocages de la page Facebook, les blocages de votre compte Business Manager. Vous devez également savoir que la compétition est très élevée au niveau de Facebook. Vous avez des personnes qui vont directement très vite copier votre site et vendre le même produit que vous. Si cette personne a plus de budget publicitaire, il va scaler votre produit plus rapidement que vous et vous allez tout simplement mourir. Alors, exactement comme la plateforme TikTok Ads, Facebook, difficile de maintenir une marque sur le long terme. Vous devez actualiser vos créatives chaque semaine, faire un travail vraiment de professionnel pour maintenir votre produit sur plusieurs jours, plusieurs mois et même sur plusieurs années. Alors, comme TikTok Ads également, ici, nous vendons au trafic froid. C'est-à-dire, nous sommes obligés de convaincre les personnes qui sont sur les plateformes comme Facebook et TikTok à acheter notre produit. Donc, vous devez déjà savoir que lorsque l'internaute se connecte sur TikTok ou Facebook, il n'a pas pour objectif d'acheter un produit. C'est à vous de persuader le client avec votre publicité ou bien votre créatif d'acheter votre produit. Donc, on part déjà sur un déficit par rapport à Google qui est vraiment différent et je vais en parler dans les minutes qui suivent. Sur Facebook, c'est beaucoup plus difficile de faire acheter que sur Google. Donc, vous devez convaincre votre client afin qu'il puisse passer à l'achat. Alors, les points positifs de la plateforme Facebook, c'est déjà de 1, la créative est facile à faire. Vous pouvez prendre facilement les créatifs des concurrents, modifier les 3 premières secondes et relancer et facilement vendre avec et même faire plus de chiffres que le concurrent. Le deuxième point positif, c'est que vu que nous sommes sur une plateforme qui a une très grosse audience, nous avons la facilité de scalabilité de nos produits. Nous pouvons facilement scaler notre produit à plus de 10 millions € de chiffre d'affaires, même
journalièrement en fonction de l'audience de votre marché. Si vous avez joint plusieurs marchés ensemble, vous pouvez scaler à l'international très facilement. Un autre point positif, c'est la façon de tester votre produit qui est très facile au niveau de Facebook. Simplement, la créative, vous pouvez copier au niveau prendre la créative du concurrent, modifier et reposter cela. Et vous pouvez aussi également tester vos produits massivement avec cette plateforme et vite analyser pour avoir des résultats qui vous permettront de savoir si sur tel produit vous devez couper ou continuer. Donc, vous avez la facilité de testing de vos produits sur Facebook. Nous allons parler dès à présent de l'une des plateformes les plus populaires et la meilleure plateforme pour moi parce que c'est la plus vieille plateforme et c'est la plateforme qui regorge toute la planète Terre. Il n'existe pas une personne sur cette Terre qui n'a pas encore eu à faire une recherche sur Google. Tapez un mot-clé, par exemple, balle de tennis sur Google pour avoir des informations. Presque tout le monde l'a déjà fait. Et même s'il existe des personnes qui ne l'ont pas encore fait, nous comptons sur 5% de la population mondiale. Alors maintenant, nous allons parler de Google Ads. Alors à titre de rappel, c'est la plateforme qui m'a permis de générer mes premiers chiffres d'affaires dans le dropshipping. Je me rappelle encore de ma première boutique que j'avais eu à lancer sur cette plateforme. C'était les trottinettes électriques. Ça venait de sortir, je crois, en 2019. J'ai eu à faire une boutique dessus, facile comme ça. J'avais tellement testé de produits avec les influenceurs, avec Facebook, ça ne marchait pas. J'étais vraiment démoralisé. J'ai lancé une boutique vite fait avec Google Ads et ça a marché. J'ai réalisé un chiffre d'affaires, bon c'était juste un petit chiffre d'affaires, hein, je crois de 43 000 € de chiffre d'affaires uniquement avec cette boutique. Et c'est cette première boutique qui m'a permis de me propulser dans le e-commerce jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes différentes boutiques lancées depuis le départ. Alors, faut savoir que lorsque vous voulez faire des publicités sur Google, vous êtes départagé sur deux ressources, soit Google Shopping ou Google Search. Vous devez faire le choix ou bien vous pouvez également faire la publicité sur les deux. Alors maintenant, nous allons parler de Google Shopping. Google Shopping se présente comme suit. Alors, lorsque vous faites par exemple une recherche trottinette électrique, vous allez voir tout ce qui est affiché ici. C'est ça qu'on appelle Google Shopping. Donc, toutes les différentes annonces qui sont sur ce bloc avec images et petits tests et le prix, ce sont les annonces shopping. Donc, vous avez une différente annonce ici. Et lorsque vous vous présentez à partir d'ici, ce sont les annonces textuelles. C'est encore appelé Google Search. Donc, vous avez ces différentes annonces textuelles. Et vous allez voir, par exemple, ici, c'est écrit sponsorisé. C'est encore une publicité qui est effectuée par l'annonce Search, donc Google Search. Le premier inconvénient sur Google Shopping, c'est la difficulté d'accès. Il est vraiment très difficile aujourd'hui de se lancer sur Google Shopping parce que lorsque vous allez créer votre compte Market Center, vous allez vouloir exporter votre produit, vous allez devoir passer par les procédures de vérification et très peu de produits sont acceptés. Et même votre boutique va passer au scan. Donc, vous devez avoir une boutique déjà qui date de plus de 1 mois afin d'être validée facilement. Vous devez avoir des CGV sur votre boutique, vous devez avoir l'adresse de la boutique, vous devez avoir même le nom du propriétaire de la boutique avec son adresse personnelle sur la boutique et toutes ces informations devront être vérifiées par Google Shopping afin d'approuver vos annonces. Et en deuxième point, la facilité de blocage. Vous pouvez facilement être accepté, mais après quelques temps, vous êtes bloqué parce que vous avez fait pratiquement peut-être une petite réduction de 30-50%, un peu rapide, non justifiée sur votre site et vous êtes directement banni. Alors lorsque les gens se plaignent que Facebook bloque, ça me fait un peu rire parce que je me dis que s'ils essaient un peu Google Shopping, ils vont se rendre compte qu'ils ne vont même pas avoir la chance de lancer un seul produit sans être bloqué. Mais cependant, les avantages de Google Shopping, c'est la vente facile et le trafic chaud. Donc, faut savoir que lorsqu'une personne se lance sur Google en général, que ce soit Google Shopping ou Google Search, les internautes ont déjà un volume de recherche. Ils ont déjà cherché le produit qu'ils veulent acheter. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de te positionner sur un mot-clé qui te fera avoir le trafic déjà chaud. Donc, c'est-à-dire les clients cherchent déjà ton produit et tu vas vendre facilement. C'est pour ça que tu auras des avantages avec Google Shopping et Google Search. Tu auras des taux de conversion beaucoup plus élevés. J'ai eu des boutiques qui sont parties à plus de 11% de taux de conversion avec des chiffres d'affaires journaliers de 10 000 et plus d'euros. C'est chose qui n'est pas très facile de trouver sur Facebook et sur TikTok. D'autres points positifs avec Google Shopping, c'est la facilité de scaler un produit. Donc, Google Shopping est en quelque sorte l'option de scaling du produit que vous avez testé en Search et vous lancez en Shopping afin
afin de partir toucher beaucoup plus de personnes sur la plateforme, même des personnes qui ne sont pas concernées par le mot-clé que vous avez effectué votre produit dessus. Et le point le plus important, c'est que vous pouvez vendre des produits hyper chers, ce qu'on appelle le high ticket. Les produits à plus de 1000 € de chiffre d'affaires sur un seul produit. Donc, c'est-à-dire, on ouvre votre dashboard, on voit une commande passer et on voit 1000 €, 2000, 3000 €, voire même 10 000 € de chiffre d'affaires. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire la recherche de produits à plus de 15 000 €. Des produits hyper high ticket dont vous pouvez vendre une seule pièce et dégager une marge de plus de 3 000 €, 5 000 €. La deuxième partie sur Google, c'est Google Search. Je crois qu'ici, ça va concerner presque tout le monde parce que voilà, j'ai beaucoup de personnes qui sont déjà lancées d'eux-mêmes sur cette partie et qui ont pu générer voilà des petits 5 000, 3 000 € de chiffre d'affaires. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Google Search, c'est uniquement le textuel. Donc, c'est-à-dire, vous faites du marketing à l'aide du test. Ici, je ne trouve pas beaucoup de points négatifs. Je peux énumérer juste un seul point négatif et le plus important, c'est que vous n'avez pas une très grosse audience sur laquelle vous pouvez scaler votre produit. Donc, le plus souvent, nous vendons sur des mots-clés qui ont déjà un volume de recherche déterminé. Donc, si vous voulez vendre énormément, vous voulez vendre à beaucoup de personnes, vous devez chercher des mots-clés beaucoup plus élevés. Par chance, nous avons des mots-clés qui montent à 1 million de volume de recherche, 2 millions, 3 millions même. Mais la plupart des mots-clés que vous allez trouver sont des mots-clés qui tournent autour de 10 000 à 50 000 de volume de recherche. Avec ces mots-clés, vous ne pouvez pas scaler votre produit, voilà, faire des chiffres d'affaires de 100 000 € de chiffre d'affaires par jour. Vous ne pouvez pas facilement le faire avec ce style de volume de recherche. Donc, le scaling est plus ou moins élevé. Donc, sur certains produits, c'est un peu élevé. Sur la majorité des produits, c'est moins élevé. Alors, parlons maintenant des points positifs de Google Search. Le premier point positif, c'est facile d'accès. Il est très facile. En 15 minutes, vous pouvez lancer votre annonce lorsque vous connaissez bien la stratégie, parce que ce sont les différentes stratégies que nous montrons en coaching. Donc, pour avoir ces stratégies, il faut venir en coaching avec nous. Et pour me contacter en coaching, il faut passer par Messenger. Vous pouvez avoir mon compte ici afin de me retrouver sur Messenger. Je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, le premier point positif avec cette plateforme, c'est que la facilité d'accès. Donc, tout le monde peut se lancer sur cette plateforme. Difficile des blocages. Donc, il faudrait que vous fassiez la merde totale pour que Google Search puisse vous bloquer. Le plus souvent, on vous bloque lorsque vous faites un peu la vente illégale des produits sur licence, des produits de marque. Donc, ces différents produits-là, si vous testez, on va vous bloquer. Dans les points positifs, nous retrouvons l'achat facile et le trafic chaud. Alors, comme sur Google Search, nous vendons uniquement des produits qui sont déjà recherchés. Donc, c'est-à-dire le client tape par exemple trottinette électrique, il trouve notre annonce, il clique dessus. Et si nous avons une bonne offre marketing et voilà, des arguments marketing, copywriting de bonne qualité, le client va acheter immédiatement. Ce qui fait en sorte que vous allez avoir des taux de conversion élevés. Pour moi, une boutique moyenne qui a un taux de conversion acceptable sur Google Search devrait avoir minimum 3% de taux de conversion sur sa boutique en fonction de son prix de produit aussi, parce que je vais pas te dire d'avoir 3% de taux de conversion sur une boutique qui vend un produit à 500 €. Mais non, si votre produit coûte maximum 100 €, vous devez avoir 3% de taux de conversion. Mais au-dessus de 100 €, 2% de taux de conversion, c'est déjà très bien. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, il est difficile d'être bloqué sur Google Search. C'est l'un des points positifs qui vous permettra de vendre beaucoup de produits et de tester massivement afin d'atteindre rapidement votre liberté financière. Vous devez aussi savoir que sur cette plateforme, vous pouvez scaler votre produit très rapidement et facilement. La méthode de scaling de produits en fonction des stratégies que vous avez appliquées dès le départ, vous pouvez scaler votre produit en augmentant uniquement le budget publicitaire et vous pouvez scaler votre produit en réduisant les tags tout simplement et augmentant le budget publicitaire sur d'autres tags. Alors, c'est pas comme Facebook que vous avez le scaling horizontal avec les CBO, ABO. C'est pas aussi compliqué comme ça. Donc, sur Google Search, vous augmentez tout simplement votre budget publicité, voire 30 à 50% par jour en fonction des ventes que vous faites et en fonction de votre retour d'investissement. Le point le plus important à savoir est que vous pouvez construire une marque sur le long terme avec Google. C'est la meilleure plateforme sur laquelle vous pouvez vendre votre produit sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire même 10 ans. J'ai une marque que je commercialise aujourd'hui, ça fait 4 ans cette année. Donc 4 ans que je vends le même produit à la même audience et franchement, je me fais du chiffre d'affaires tous les jours. Avec cette plateforme, vous pouvez facilement déléguer aussi, vous pouvez vous détacher de votre business et vous concentrer sur d'autres business et toujours avoir de l'argent qui entre. Pour moi, c'est la meilleure plateforme
plateformes sur lesquelles vous devez vous lancer en tant que débutant afin de vite avoir du cash flow qui va vous permettre de réinvestir sur Facebook ou TikTok pour scaler des produits très agressivement et faire plus de chiffre d'affaires. Par contre, cela ne vous empêche pas de vendre sur les 3 plateformes immédiatement, hein. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de lancer un produit sur Facebook. Dès que ça prend, je le lance avec Google directement. Et sur Google, je fais du retargeting avec les displays. Et sur Facebook, je renvoie directement l'audience qui est venue sur Google, sur Facebook, avec un retargeting sur Facebook. Et TikTok est également présent pour un trafic froid et chaud. Donc, je fais des ads tout simplement du même produit avec TikTok Ads. Et je fais du retargeting également de ceux qui sont passés sur Facebook et Google sur TikTok. Ce qui fait en sorte que vous allez avoir un cercle très vicieux où le client va entrer à l'intérieur et il va être obligé d'acheter. Je dis bien obligé parce que sur 10 personnes qui arrivent sur ma boutique, j'ai pratiquement 8 personnes qui finissent par acheter. Parce que lorsque tu arrives sur la boutique, tu as du retargeting partout, tu as les mails marketing qui te bombardent, tu vas finir par acheter. Si tu es débutant, nous sommes en période du Q4. Donc c'est la meilleure période pour se lancer dans le e-commerce, la meilleure période pendant laquelle vendre est très facile. Je le dis encore une fois de plus, c'est maintenant qu'il faut se lancer. N'attendez pas janvier, le début de l'année où les choses deviennent plus compliquées et plus vous perdez le temps, plus les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Actuellement, il est facile de se lancer dans le e-commerce, le dropshipping avec un très peu capital. Alors, pour ceux qui voudraient être accompagnés afin de ne pas commettre les erreurs et de ne pas perdre de l'argent, je vous conseille de vous orienter vers une personne experte dans le domaine. C'est pas forcément moi, hein. Vous pouvez regarder d'autres personnes sur YouTube qui va vous coacher, vous suivre jusqu'à ce que vous obtenez les résultats. Moi, personnellement, mon coaching, je le fais sur 1 mois. Je te suis sur 1 mois jusqu'à l'obtention des résultats. Si sur 1 mois, tu n'obtiens pas les résultats, je continue de te suivre sur le 2e mois jusqu'à ce que on trouve ton winner et on le scale jusqu'à l'épuiser. Alors, pour me contacter, c'est par Messenger. Vous allez juste passer par Messenger et je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. C'est pas tout le monde qui me prend en coaching, hein. Si tu n'es pas déterminé, si tu n'as pas la niaque de travailler et si tu n'as pas les ressources financières également, ne me contacte pas. Donc, je prends maximum 5 personnes par mois et ce mois de septembre, il me reste uniquement une seule place. Alors dis-moi si cette vidéo t'a plu en commentaire et laisse-moi un pouce bleu afin de donner la possibilité à YouTube de promouvoir cette vidéo afin qu'elle touche d'autres personnes comme toi qui sont dans le besoin également. Dis-moi aussi en commentaire les différentes vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube. Bon, ça c'est déjà une vidéo qui avait été demandée par un internaute. Elle a été faite. Maintenant, j'aimerais que tu me proposes d'autres termes de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube afin que j'apporte des stratégies que tu pourrais mettre en place dès à présent pour atteindre ta liberté financière. On se dit à la prochaine vidéo.